Ordi, viens Ordi, ouvrir le grand livre du monde pour nous. Va Ordi, au fond des mers, au bout de l'univers, mystère ou magie, partout où l'esprit vagabonde pour nous. Va poursuivre ceux qui ont percé les secrets de la vie. Dans le foyer des volcans, dans les étoiles sous la terre, parmi tous leurs instruments et leurs machines singulières. Ordi, hey Ordi, fais-nous entrer dans cette ronde pour nous. Va conduire nos pas sur les pas des savants, tes amis. Qu'est-ce qui vous prend? On vient juste d'arriver et vous vous jetez sur l'ordinateur. C'est toujours vous qui commencez, c'est pas juste. Peut-être, mais c'est comme ça. Et puis nous, on travaille. Des devoirs, ah non, ça m'étonnerait vraiment. Ça y est, tout est prêt. Ah ouais, regarde, Elliot. C'est un lézard. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous connaissez les lézards bipèdes? Ceux qui courent sur leurs deux pattes arrière d'une drôle de façon? Eh bien, nous voudrions trouver un lézard qui soit encore plus intéressant que ça, n'est-ce pas, Elliot? Oh, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Que diriez-vous d'un fossile vivant, les copains? Hein? Un fossile vivant? Quel est le nom de ce lézard? Un sphénoton. Un sphénodon? C'est vraiment un drôle de nom. Alors, c'est ça votre sphénodon? De nos jours, on en trouve seulement en Nouvelle-Zélande. C'est le dernier représentant d'une famille de reptiles qui existait au temps des dinosaures. Quel drôle d'aspect. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un dinosaure. Le terme dinosaure vient du grec dinosaurus, qui signifie terrible lézard. Ah, ça, je le savais pas, hein. Dis donc, Elliot, tu ne trouves pas que les dinosaures ont l'air plus intéressants que les lézards? Et si seulement il pouvait en rester quelques-uns de vivants? Moi, je suis sûr qu'en cherchant bien, on pourra en trouver mieux. Raisonne un peu, Tom. Tout ça date de la préhistoire. Alors c'est bien vrai qu'il n'existe plus de dinosaures, Hélène? C'est vrai, Marie. Ils ont tous disparu il y a très longtemps maintenant. Mais pourquoi? Attends. Eh bien, à vrai dire, à part le sphénodon que je connais très bien, Demandons à Ordi. Elle saura. Que diriez-vous de commencer par évoquer la vie des dinosaures? Bon, eh bien, puisque vous me paraissez d'accord, je vous propose d'aller immédiatement retrouver les dinosaures. Attention les amis, c'est parti! On y va! Les dinosaures étaient des reptiles. Ils vivaient pendant l'ère secondaire qui commença voici 230 millions d'années et s'acheva il y a 65 millions d'années. On connaît plusieurs centaines d'espèces de dinosaures. Plusieurs centaines? Mais dis-moi, comment pouvons-nous savoir tout ça sur les dinosaures? Grâce à l'étude des fossiles. En effet, lorsqu'un animal meurt, il peut se transformer en fossile à condition qu'il soit rapidement recouvert par de la boue ou du sable. Nous examinons ces fossiles que nous trouvons dans les roches, ce qui nous donne des informations sur leur mode de vie et les conditions qui régnaient à leur époque. Moi, je me demande comment on peut reconstituer la vraie forme des dinosaures, à partir de tous ces ossements éparpillés. On reconstruit le squelette os par os, un peu comme dans un puzzle. On retrouve parfois des ossements, mais également des empreintes, des lambeaux de peau fossilisés, et à partir de tout cela, on reconstitue l'animal. Mais la vraie couleur des dinosaures, personne ne la connaît. Hein? Qui sait s'il n'existait pas des dinosaures à fleurs? Oui,
Évidemment, aucun humain ne les a jamais vus de près. Mais enfin, quand même des fleurs, c'est peut-être un peu exagéré. J'ai lu qu'il y avait plusieurs idées sur le mode de vie des dinosaures. Qu'en sais-tu exactement, Ordi? Les paléontologues qui étudient les ossements fossiles se sont beaucoup interrogés. On a longtemps cru que ces animaux étaient aquatiques, mais on pense aujourd'hui qu'ils étaient plutôt terrestres. Regardez, voici le squelette d'un géant au long cou de la famille du brontosaure. Mais il est gigantesque, effrayant et énorme. Celui-ci mesurait entre 20 et 25 mètres de long. Et son poids pouvait atteindre 35 tonnes. Oh là là, mais c'est très très lourd. Comment faisait-il pour se déplacer? Justement, Elliot, c'est ce qui a d'abord fait croire que les dinosaures vivaient dans l'eau comme les hippopotames. Pour la simple raison qu'on se sent plus léger dans l'eau. Des empreintes retrouvées dans la vase durcie montrent que ces dinosaures pouvaient nager en prenant appui sur leurs pattes avant. En étudiant leur crâne, on s'aperçut également que certains dinosaures avaient leurs narines très haut placées. Ce qui présente un avantage, celui de pouvoir respirer même quand le corps est immergé. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ces dinosaures étaient des animaux aquatiques, hein? Qu'est-ce qui les empêcherait de vivre sur Terre? Bonne question, Elliot. On a découvert par ailleurs de nombreuses empreintes montrant que les dinosaures pouvaient marcher à 4 pattes sur le sol. Ils se déplaçaient en troupeau et il leur arrivait même de courir lorsqu'ils étaient menacés par des dinosaures carnivores. De plus, en étudiant leur squelette, on voit que leurs pattes étaient très puissantes. Elles pouvaient sans problème supporter l'énorme masse de leur corps et on sait maintenant qu'ils vivaient sur la terre ferme, mais étaient capables d'aller dans l'eau pour se nourrir ou s'enfuir. Est-ce que tous les dinosaures marchaient comme ça? Non, il y en a qui marchaient sur 2 pattes. Alors, Ordi? C'est vrai, il y avait des quadrupèdes, mais d'autres marchaient sur leurs pattes arrière. Mais est-ce qu'ils étaient tous cruels et sanguinaires? C'est vrai, ça? Avec leurs grandes dents, leurs griffes et leur taille gigantesque, on les imagine plutôt comme des animaux menaçants se battant toujours. Ce devait être un monde cruel. Faites attention, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Vous avez tous un peu raison, le monde des dinosaures ressemblait un peu au nôtre. Hein? Comme aujourd'hui, il y avait des animaux herbivores et des animaux carnivores. Et les combats devaient être redoutables. Et si on allait leur rendre visite? Ouais! Remontons dans le temps. Bon sang, ce qu'il fait chaud ici. C'est intenable et humide en plus. Pendant une grande partie de l'ère secondaire, le climat était plutôt tropical sur la planète Terre, c'est-à-dire chaud et humide. Il n'y avait pas de saison? Non, il faisait ce temps-là toute l'année. Le climat était très favorable à la vie des reptiles, dont les dinosaures faisaient partie. Regardez là-haut! Ce ne sont pas des dinosaures, mais seulement des reptiles volants. Moi qui croyais voir des grosses bêtes, je suis vraiment déçu. Calmez-vous, calmez-vous. Ce dinosaure ne mange que des plantes, je vous le jure, regardez. C'est vrai, il a pas l'air très méchant, en fait. Bon, est-ce que quelqu'un aimerait tenter une course avec ce dinosaure? Eh bien, bonne chance, Elliot. Ouais, les paris sont ouverts, les gars. Tout le monde est prêt? Avant Marc, partez! Oh? Quelle tortue, ce dinosaure. Tu parles d'un terrible lézard. Alors comme ça, les dinosaures sont lents. On pense parfois que les dinosaures étaient des animaux lents. Alors toi, Elliot, qui parcours 100 mètres en 16 secondes, tu n'as pas de mal à le dépasser? Regarde, tu les dépasses tous. Tu vois comme c'est facile, Elliot? Pas la peine d'avoir peur de se faire pourchasser par un dinosaure, alors. Tu oublies que certains dinosaures étaient capables de courir beaucoup plus vite que ça, à plus de 48 km/h. Quoi? 48 km/h? Quelle coisse! Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que je commence cette course? Imbécile, moi! Ah! Il va nous dévorer! Il va nous dévorer! Oh, eh ben on peut dire qu'on l'a jamais
cruel. Mais il y a une autre question qu'on pourrait se poser. Les dinosaures avaient-ils le sang froid comme les lézards et les tortues? Ou le sang chaud comme les mammifères et les oiseaux? Les reptiles sont des animaux à sang froid. Ils ont du mal à vivre s'il fait trop chaud ou trop froid. Mais en étudiant les os fossilisés de certains dinosaures, les scientifiques se sont aperçus qu'ils étaient tellement gros qu'ils étaient naturellement protégés contre le froid. Ils n'avaient donc pas le sang chaud, mais étaient très bien isolés par leur masse. Les dinosaures étaient en fait des animaux très évolués, tu ne trouves pas, Claude, hein? Ouais, t'as raison. Oh, regardez là-bas, que font-ils? Zut! Ce sont sûrement des voleurs d'œufs. Il faut faire quelque chose. Ah! Fichez le camp, espèce de voleur! Bon sang, je n'ai jamais vu d'œufs aussi gros. Attendez. Oh, c'est très lourd. Je me demande à quel dinosaure appartiennent ces œufs. C'est pas nous les voleurs. Au contraire, on les a chassés. Vous pouvez nous croire. Nous, on vous les Laisse, Elliot. Je crains qu'ils ne comprennent pas ce que tu lui dis. Horreur, il nous suit! Celui-là, c'est rapide, les gars! Il va nous dévorer tout. J'ai peur. Pourtant, le tricératops, c'est un herbivore. C'est l'œuf. Il veut récupérer son œuf, c'est évident. Oh, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai des excuses. Oh non, j'ai trop peur, j'y arriverai pas. Imbécile, tout est de ta faute. Orbi, s'il te plaît. C'est vraiment pas juste. C'est toujours à moi de faire les choses les plus difficiles. J'en ai marre. Je vais me révolter, c'est vrai. Excuse-moi encore, Ordi. Je l'ai pas fait exprès de prendre l'œuf. J'étais étourdie. Menteuse. Tout ce que tu voulais, c'était te faire un gros œuf sur le plat. Non, c'est pas vrai. Pas avec un œuf de dinosaure, ça je ne l'ai jamais fait. Mais j'essayerai bien, tiens. Est-ce que vous savez qu'il y a deux grandes catégories de dinosaures? On les reconnaît d'après l'anatomie de leur bassin. On a ainsi les dinosaures dont le bassin ressemble à celui des lézards et les dinosaures dont le bassin ressemble à celui des oiseaux. Des sous-groupes de dinosaures se développèrent pendant près de 140 millions d'années, période durant laquelle ils furent les maîtres de la Terre. On connaît bien les dinosaures carnivores qui se déplaçaient sur leurs pattes arrière. Ils étaient de redoutables chasseurs. Les géants long cou marchaient sur leurs quatre pattes et étaient herbivores. Ce sont les plus grands dinosaures que nous connaissons. Vous vous trompez? Ce sont des herbivores eux aussi, des dinosaures à bec de canard. Eh, regardez celui-là. Celui-là, c'est un stégosaure. C'est également un herbivore. Voici un dinosaure à carapace. La cuirasse qui recouvre son dos le protège et le rend presque invulnérable. Il va encore nous attaquer. Ne vous affolez pas, le tricératops est un herbivore très paisible et si il nous a embêtés l'autre fois, c'était uniquement de notre faute. Le tricératops est capable d'attaquer quand un danger vient sérieusement le menacer. C'est tout à fait normal. Ils doivent pouvoir se battre pour manger, se défendre et survivre. C'est vrai, c'est cruel, mais dans la nature, il faut se battre pour vivre. Les dinosaures herbivores étaient très bien adaptés pour fuir ou se défendre contre les carnivores. Certains couraient très vite et pouvaient s'enfuir, et d'autres étaient bien protégés par leur carapace. De leur côté, les dinosaures carnivores étaient bien sûr capables de chasser les herbivores dont ils se nourrissaient. C'est la dure loi de la nature. J'ai l'impression que les dinosaures carnivores étaient avantagés. Peut-être, mais la grande taille des dinosaures herbivores et leurs armes de défense étaient un atout certain. Je comprends maintenant pourquoi les dinosaures vécurent plus de 150 millions d'années.
Quand on pense que les premiers hommes ne sont apparus qu'il y a un peu plus de 2 millions d'années, on imagine le nombre de dinosaures qui ont dû se succéder en 150 millions d'années. Et pourtant, tous les dinosaures ont disparu. Je trouve que c'est vraiment étrange que seuls les dinosaures aient disparu. Mais il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu. Les ptérosaures ou reptiles volants également. Les reptiles marins et les ammonites et le plancton ont tous disparu en même temps que les dinosaures à la fin de l'ère secondaire. Ouais, je me demande vraiment pourquoi. Et si on essayait d'éclaircir ensemble le mystère de la disparition des dinosaures? Ah oui, essayons! Allons-y! On a imaginé beaucoup de théories différentes pour expliquer la disparition des dinosaures. L'une des hypothèses prétend qu'une étoile supernova explosa près de notre système solaire, émettant d'importantes radiations vers la Terre. Une autre hypothèse dit que le champ magnétique de la Terre descendit soudainement à zéro et notre planète reçut de plein fouet les radiations cosmiques. Mais vous savez, il y a encore bien d'autres hypothèses aussi catastrophistes pour expliquer la disparition des dinosaures. Quelle catastrophe a bien pu éliminer autant d'animaux de la Terre? Peut-être une météorite? Certaines hypothèses parlent d'astéroïdes, de comètes ou de météorites heurtant la Terre. Hein? Les dinosaures brûlés par des météorites? Pas possible qu'ils aient tous été touchés quand même. Génial! Il y a peut-être des rescapés! Sûrement pas. Je ne parle pas de petites météorites s'abattant sur chacun des dinosaures. Je vous parle d'une météorite gigantesque. On pense qu'elle avait 10 km de diamètre et qu'elle aurait percuté la Terre, projetant une quantité effroyable de poussière dans l'atmosphère. La planète aurait été entourée d'un épais nuage noir pendant plusieurs années, ce qui empêcha les rayons du soleil de passer et la végétation de croître. Les dinosaures seraient ainsi morts de froid et de faim. D'autres hypothèses rendent les volcans responsables de cette catastrophe. À l'époque où les dinosaures disparurent, il y a 65 millions d'années, la dérive des continents était très active. Le continent indien dérivant vers l'Asie était alors soumis à une intense activité volcanique. Les cendres stagnèrent alors dans l'atmosphère, empêchant la lumière solaire de passer. Quelles que soient les hypothèses, de toute manière, les dinosaures n'auraient pas pu en réchapper. C'est un fait. Reste que toutes ces hypothèses ne parviennent jamais à fournir une explication totalement satisfaisante à cette grande énigme. Qu'est-ce que tu veux dire? Devant de telles catastrophes, on peut se demander comment certains êtres vivants ont pu survivre. Oh, mais c'est vrai! Les mammifères ont survécu, eux! Sans quoi nous ne serions pas là aujourd'hui. Eh oui, mais pourquoi certaines créatures ont-elles réussi à survivre et pas les dinosaures? C'est là le fond du problème. Tu sais, toi? Rien n'est sûr, mais je peux vous dire que les mammifères et d'autres animaux de taille modeste ont très bien survécu. Et quels sont ces autres animaux qui sont arrivés à survivre? Eh bien, certains reptiles, comme les tortues, les lézards, les serpents, les crocodiles, les oiseaux et de nombreux insectes, tels que les libellules, les sauterelles ou les cafards et bien d'autres encore. Alors, si je comprends bien, seules les espèces qui arrivèrent à supporter tous ces événements purent survivre. Mais qu'est-ce que les dinosaures avaient de moins bien qu'eux? Moi je vous dis que les dinosaures étaient lents et stupides. Tu as en partie raison. En comparaison de leur taille imposante, les dinosaures avaient une minuscule cervelle pour diriger leur grand corps. La question est de savoir si cela était un handicap et dans ce cas, comment ont-ils pu dominer le monde pendant 150 millions d'années? De toutes ces hypothèses, laquelle est la plus vraisemblable? Vous n'avez pas une idée, les amis? Moi, je préfère l'hypothèse des nuages de cendres qui obscurcissaient et refroidissaient la Terre. Mais comment les autres animaux ont-ils pu survivre, hein? Alors, prenons le problème dans ce sens et voyons comment les survivants résistèrent au froid et à l'obscurité.
Les mammifères sont des animaux à sang chaud recouverts de fourrure qui les rend plus résistants au froid. De petite taille pour la plupart, ils arrivaient presque toujours à trouver leur ration de nourriture. Quant aux oiseaux, qui sont également des animaux à sang chaud recouverts de plumes, ils ont pu résister au froid. Le problème est de savoir comment les reptiles, eux, survécurent. Animaux à sang froid, ils s'engourdissent lorsque la température est trop basse et n'ont presque plus besoin de manger. Alors tous ces reptiles se seraient mis à hiberner? C'est exact. Et les insectes? Vous savez que les insectes hibernent aussi sous forme d'œufs ou de larves. Mais oui! Essayons de faire une synthèse. On pourrait imaginer la disparition des dinosaures de la manière suivante. Il y a 65 millions d'années, les volcans étaient particulièrement actifs dans certaines régions de la Terre. Mais cela n'empêchait pas la vie de continuer. Petit à petit, un épais nuage de cendres obscurcit la planète. Le froid s'installa et la nourriture vint à manquer. Une grande partie de la vie animale et végétale s'éteignit. Et parmi eux, les fameux dinosaures. Quelle histoire! La fin de l'ère secondaire a été très mouvementée. Beaucoup d'animaux ont disparu sans que l'on sache comment. Je me pose encore des tas de questions sur cette disparition. Comment peut-on être sûr d'événements qui se sont passés il y a 65 millions d'années? Tu sais, Hélène, les hypothèses actuelles sur la disparition des dinosaures s'appuient sur des observations scientifiques très sérieuses. Mais il nous manque encore des indices pour finir de résoudre cette énigme. Ah oui! Tu crois vraiment qu'on peut encore faire des découvertes importantes? Mais bien sûr, Elliot. Dans l'idéal, on trouverait d'abord un petit os, puis 2, puis 3, puis un début de squelette avant l'ossature du dinosaure, celle de son crâne, celle de sa queue et sa taille. On y arrivera peut-être, et même sûrement! Où vous allez? Attendez, les amis! Nous creuserons tant qu'il faudra, mais nous en trouverons. C'est peine perdue, vous ne trouverez rien en creusant comme ça. Et qui vous dit qu'il y a des fossiles ici? Ça y est, j'en ai un! Et moi? Ouais! Des fossiles ici? Oh, vous avez l'air d'avoir froid. Oui, et en plus, on a trouvé que des déchets. Qui sait? Peut-être une autre fois. Ordi, viens Ordi, ouvrir le grand livre du monde pour nous. Va Ordi, au fond des mers, au bout de l'univers, mystère ou magie, partout où l'esprit vagabonde pour nous. Va poursuivre ceux qui ont percé les secrets de la vie.
Attention les amis, c'est parti. On y va. Et si seulement il pouvait en rester quelques-uns de vivants? Moi, je suis sûr qu'en cherchant bien, on pourra en trouver une. Raisonne un peu, Tom, tout ça date de la préhistoire. Alors c'est bien vrai qu'il n'existe plus de dinosaures, Hélène? C'est vrai, Marie, ils ont tous disparu il y a très longtemps maintenant. Mais pourquoi? Remontons dans le temps. Ils furent les maîtres de la Terre. On connaît bien les dinosaures carnivores qui se déplaçaient sur leurs pattes arrière. Ils étaient de redoutables chasseurs. Les éruptions volcaniques sont aussi vieilles que la Terre et ont contribué à façonner son relief. Alors, vous osez vous détacher? Ouais! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Agrippez-vous! En utilisant des lettres préexistantes, nous gagnerons un temps fou et pourrons certainement imprimer des livres à de multiples exemplaires. Eh bien, quand commencez-vous? Oh, c'est étrange. Gutenberg, hein, que se passe-t-il? L'impression, elle perd en netteté. En effet, l'impression est presque floue. Je vais tout de suite vérifier les caractères. Ne bouge pas! Adieu! Ça y est, je l'ai, ce sale petit suceur de sang. Tu m'as fait peur. Les moustiques sont parfois très dangereux, tu sais. Ils peuvent transmettre des maladies graves, comme la fièvre jaune, par exemple. La fièvre jaune? Quelle chance qu'on m'ait vacciné aujourd'hui. Voici un chien enragé. Il souffre de l'un des maux les plus terribles que l'on connaisse, la rage. Quelqu'un mordu par un chien qui a la rage sera malade dans les 2 semaines et ensuite, quand le virus atteindra son cerveau, il mourra. S'il vous plaît, sauvez-le. J'ai entendu dire que vous aviez découvert un traitement contre la rage. Madame, je ne l'ai jamais testé sur l'homme. La distance à parcourir entre l'Angleterre et l'île de Terre-Neuve au Canada est de 3500 km et la Terre est ronde. Qu'importe, je réussirai. Oui, mes expériences m'ont prouvé que les signaux radio peuvent même passer au-dessus des montagnes. Ils traverseront l'Atlantique. Mais il est totalement impossible de dresser une antenne avec ce vent. Ça marche! Ça marche! Le signal radio vient de traverser l'Atlantique!